Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo Unisport. C'est votre poteau Trafi. Une fois de plus, les gars, on va se retrouver pour une vidéo assez sympathique parce que je vais vous montrer un geste, allez, plus une combinaison de gestes qui a toujours pour but d'impressionner la galerie. Bien évidemment, ça n'a pas forcément une visée footballistique, on va dire, mais c'est pour le plaisir. Voilà, petit combo de freestyle aujourd'hui, nouveau tutoriel, j'espère que vous aimez. Étape numéro 1, mesdames et messieurs, pour apprendre ce geste, il faut tout simplement savoir faire un blocage du genou. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ça a l'air absurde, bien évidemment, mais croyez-moi, ça n'est pas tant que ça, parce que le blocage du genou, vous ne savez pas tous le faire. Et je pense même en vérité que vous méritez que je vous fasse un tuto exprès sur bloquer le ballon entre les genoux, parce que vraiment, je vous le dis premier degré, j'ai fait des stages de football et j'en fais à chaque fois pendant les vacances, et quand j'apprends ce geste à des enfants, véritablement il y en a beaucoup qui ont du mal. Donc petit rappel, quand on bloque le ballon du genou, je ne veux pas avoir de genou qui se plie vers l'avant, d'accord? Ça, non merci. Quand on fait le blocage du genou, je veux vraiment voir une jambe qui s'ouvre, donc on ouvre et on referme. Et pourquoi c'est important la jambe en l'air pour ce geste? Parce qu'en fait, dans le premier geste, lorsque vous allez bloquer le ballon du genou, vous allez devoir lever la jambe pour l'envoyer en l'air. Très important de hop là. C'est ça que j'ai besoin de voir pour le premier geste. Hop là. Je ne veux pas juste voir blocage du genou et après on galère à me faire un truc. Je veux vraiment voir blocage du genou, le ballon qui se lève, la jambe qui se lève et ensuite je lève la balle. Deuxième étape, mesdames et messieurs, alors là, celui qui n'y arrive pas, j'abandonne. Je quitte cette chaîne Unisport, j'arrête tout. Parce que c'est tout simplement un jongle. Tout le monde peut faire un jongle, les gars. Mais il n'arrive pas n'importe quand. D'accord, ne sous-estimez pas, parce qu'en fait, cette deuxième étape, c'est le jongle qui va vous permettre d'ajuster parfaitement le ballon pour pouvoir enchaîner derrière avec la dernière étape, le dernier geste. D'accord, donc le jongle, petit conseil, bout du pied, faut pas trop la lever. Je fais juste un petit toucher de balle comme ça, d'accord? Je veux juste voir un petit toucher comme ça juste après le lever de balle avec les genoux. Donc je récapitule. La première, j'ai bloqué. La deuxième, j'ai levé et j'ai fait le petit jongle. Vous voyez, là par contre, le geste, si je l'avais fait derrière, il aurait été raté. Donc je répète, je bloque, petit jongle. Elle est très importante parce qu'en fait, c'est celle qui va conditionner toute la réussite de la combinaison de ce geste que j'aime beaucoup. C'est un geste que j'affectionne particulièrement. Je le fais à chaque fois que je suis en démo, en show, les rares fois où j'en fais parce que je kiffe, c'est trop stylé. D'accord? Donc, étape 1, blocage du genou, très important. Étape 2, levage, petit jongle. Troisième étape de ce combo impressionnant et que je kiffe de ouf, c'est bien évidemment le geste le plus dur, c'est le Abbas Farid. J'ai normalement déjà effectué un tutoriel disponible sur cette chaîne YouTube, mais si vous voulez que je vous en refasse un nouveau, une nouvelle mise à jour, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je pense qu'il serait peut-être temps que je vous refasse une version 2, voire une version 2.0 de l'ensemble des tutoriels que j'ai déjà effectués sur cette chaîne YouTube. D'accord? Parce qu'il y en a peut-être, vu qu'ils sont vieux, vu qu'ils datent, voilà, l'algorithme les a peut-être oubliés. Donc, je vais potentiellement vous les reproposer. Ne soyez pas choqués. Donc, étape 3, c'est le Abbas Farid. Le Abbas Farid, les gars, c'est ce geste, c'est cette espèce de tour du monde intérieur, mais avec d'abord un passage pied faible. D'accord? Donc, avant de me faire ce geste, on a fait le blocage du genou, on a levé la balle, on a fait le petit jongle et on a enchaîné directement sur le Abbas Farid, d'accord? C'est ça les 3 étapes décortiquées pour bien réussir cette combinaison de mouvements, d'accord? C'est une combinaison qui n'a pas de nom comme l'ensemble des combinaisons que je vous montre depuis le début sur cette chaîne YouTube, mais exécutée à la perfection, c'est stylé. Je vous jure que même votre coach, il va être impressionné. Et s'il vous met un coup de pression en mode vas-y toi avec tes trucs de PlayStation, c'est parce qu'il a le seum et que lui, il sait pas le faire et que vous savez le faire. Et bah lui, il avait qu'à apprendre, vous avez appris, c'est très bien, d'accord? Encore une fois, c'est pour le plaisir. Ça va pas vous servir à mettre plus de buts, d'accord? Mais ça va augmenter votre maîtrise du ballon. Cette maîtrise du ballon, vous la retrouverez dans tous les compartiments du football. D'accord? Les personnes qui vont vous dire que ça va faire des jongles, freestyle, etc., ça sert à rien, elles ont tort. C'est comme quelqu'un qui vous dit que courir, ça sert à rien. Parce que quand tu joues au foot, tu cours avec un ballon au pied. Vous captez la nuance? C'est la fin de cette vidéo, chers amis. J'espère qu'elle vous a plu. Voilà, petit combo de gestes. Voilà, on bloque, on lève, on enchaîne avec un petit Abbas Farid et ça glisse. Je vous jure, faites ça devant n'importe qui. Vous allez le choquer. Respectez bien les 3 étapes qui sont liées à l'apprentissage de ce geste et vous verrez que généralement, si vous apprenez les gestes séparément, sachant que le premier et le deuxième sont assez simples. Le dernier, max, en une après-midi, vous pouvez l'avoir. Prenez soin de vous, likez cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne pour être sûr de ne rater aucune vidéo. Lâchez un petit commentaire, bien évidemment, si vous avez des gestes en tête que vous aimeriez que je vous apprenne, parce que j'ai tout perso dans mon répertoire et je vous dis à la semaine prochaine.